Chers frères et sœurs, chers amis, voici la Bible résumée en une phrase. La grâce de Dieu vous est donnée à tous. Amen. Merci à notre organiste Daniel pour ce beau prélude. Comme tu le vois, Daniel, ce matin, je t'ai emprunté ta place en attendant que tu puisses de nouveau venir l'occuper. Cicéron disait « Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme ». Nous pourrions dire de la même manière un orgue sans organiste, sans paroisse pour accompagner le chant, est un objet sans âme. Comme une église ou un temple sans ses fidèles est un bâtiment sans âme. Ou une Bible sans l'Esprit Saint pour nous aider à la lire est un livre sans âme. Et enfin, un culte sans musique, sans chant, est un culte à qui il manque son âme. C'est pour cela que le dimanche que nous voulons célébrer aujourd'hui se nomme cantate, c'est-à-dire chanter. Il est consacré au thème du chant. Mais pourquoi ? Pourquoi le chant est-il important au culte ? Pourquoi tout simplement chantons-nous au culte ? Je vous proposerai une devinette. Pourquoi avons-nous sur nos églises, sur beaucoup de nos églises, des coqs ? Il y a plusieurs explications à cela. La première, dit-on, c'est parce que le coq, chaque matin, en chantant, annonce le jour nouveau. C'est ce que nous dit aussi le verset qui est mis en exergue pour ce culte et pour cette nouvelle semaine. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Deuxième explication, le coq est une référence à cette phrase de l'Évangile où Jésus dit à Pierre « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». Dans cet épisode, le coq est l'annonciateur du soleil levant. Il marque le passage de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, et pour Pierre, du reniement à la confession de foi, de la mort à la résurrection. Ce matin-là, lorsque Pierre entendit le coq chanter, il comprit que Jésus avait vu juste, mais il comprit aussi qu'à compter de ce jour-là, il était pardonné, que commençait pour lui la possibilité d'une vie nouvelle. Troisième explication, elle nous est proposée par Coluche. Celui-ci questionnait en effet pourquoi les Français ont-ils choisi comme emblème national le coq ? C'est, disait-il, parce que le coq est le seul oiseau qui arrive à chanter lorsqu'il a les pieds dans la merde. C'est une phrase profonde et tellement vraie. N'est-il pas vrai que nous chantons à tous les moments de nos existences ? Nous chantons les jours joyeux, comme lors des anniversaires, mais nous chantons aussi dans les moments plus difficiles, dans les temps de deuil, le chant
peut participer à nous apaiser. Et puis, si on peut nous priver de la parole, s'il arrive qu'il y a des moments dans l'existence où nous avons l'impression de ne pas être entendus, d'être des sans-voix, on ne peut pas nous priver du chant, même si personne ne m'entend, même si je me sens enfermé, même si je suis enfermé. Le chant a cette vertu, cette capacité, cette qualité qui peut nous permettre d'ouvrir le champ de notre existence. Je peux chanter dans toutes les circonstances de mon existence, même à l'intérieur de moi. Alors on dira souvent aussi que le chant et la musique sont les véhicules ou la langue de nos émotions, mais ils sont plus que cela aussi. Un théologien orthodoxe écrivait « Dans la liturgie, le chant ne vise pas à exprimer des sentiments ou des émotions humaines. Il a pour but d'ouvrir l'esprit de l'homme à la présence de Dieu, en lui faisant oublier les soucis de ce monde pour s'élever vers son Créateur. » Lorsque je chante, en moi, tout se passe comme si une porte pouvait s'ouvrir, comme si les freins intérieurs qui sont en moi sautaient et que la présence de Dieu, alors à ce moment-là, pouvait se faire plus facilement. C'est pour cela que dans le protestantisme, le chant prendra une telle importance. Lorsque Martin Luther va réformer le culte, il le centrera sur 3 éléments, sur la prédication, la Sainte Seine, mais aussi sur le chant. Le chant prendra même presque une valeur de sacrement, parce qu'il est un don de Dieu qui passe par nos sens, et que lorsque nous chantons ensemble, ce qui se passe, c'est comme au moment de la Sainte Seine, nous sommes en communion les uns avec les autres, et avec Dieu, et par Dieu. Et puis, il y a une dernière explication à cette présence du coq sur nos églises. C'est peut-être la plus juste. Vous reconnaîtrez peut-être avec moi que le chant du coq ne fait pas partie des sons les plus agréables que nous ayons à entendre. Et au risque que les coqs se plaignent de ce que je vais dire, reconnaissons-le, les coqs chantent faux. Mais c'est une grande nouvelle, parce que nous pouvons comprendre alors la présence des coqs sur les clochers de nos églises comme une autorisation, une permission pour nous aussi de chanter faux. Au culte, il n'y a pas de ce fait de bons ou de mauvais chanteurs. Au culte, il n'y a que des personnes qui chantent ensemble. Que tu chantes juste ou faux, ce qui compte, c'est que tu chantes avec nous. C'est que nous chantions ensemble. Parce que chanter au culte, ce n'est pas faire une offrande à Dieu pour lui faire plaisir. Ce n'est pas accomplir devant Dieu une performance artistique. Le chant est simplement ce véhicule qui nous permet d'entrer plus facilement en relation avec lui. Alors ce dimanche, consacré au chant, nous nous réjouissons parce que nous accueillons des intervenants musicaux toujours plus nombreux. Nous avons salué déjà Daniel, notre organiste. Brigitte sera aussi des nôtres pour accompagner nos cantiques. Wilfried sera avec nous pour la guitare. Et puis, nous accueillons cette semaine Hélène et Michel pour la première fois qui interpréteront avec nous et nous pourrons les accompagner de chant également. Et nous allons d'ailleurs commencer tout de suite avec eux deux pour entrer dans la louange en chantant le psaume
98. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu sauveur. Ce qu'il a fait est magnifique, levant pour nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle, et tous les yeux l'ont reconnu. De proche en proche la nouvelle, jusqu'au bout du monde a couru. Dieu fait à son peuple connaître sa grâce et sa fidélité, et sa justice va paraître devant les peuples assemblés. Vous qui comptiez sur sa promesse, voyez le Seigneur se souvient. Il nous secourt dans sa tendresse, il nous relève et nous soutient. Chantez pour lui vos chants de fête, psalmodiez et criez de joie. Au son du cor et des trompettes, acclamez tous le roi des rois. Le Seigneur vient juger la terre, sa vérité va s'imposer. Que tous les peuples qui espèrent en l'apprenant soient apaisés. Que tous les océans mugissent, fleuves aussi battez des mains, et que les montagnes bondissent pour acclamer le roi qui vient. Le Seigneur va juger le monde avec droiture et vérité, et partout sa justice fonde son éternelle royauté. Tu as le droit de chanter faux. Paul nous le dit dans une de ses très belles phrases. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Le péché, ce n'est pas forcément commettre une faute, ce n'est pas de mal chanter, mais cela peut être de refuser de chanter avec les autres sous le prétexte que l'on chanterait mal. C'est se laisser enfermer par le jugement réel ou imaginé des autres sur nous. C'est refuser d'accepter, d'être accepté par Dieu tel que nous sommes. C'est se construire l'image d'un Dieu qui poserait sur nous des exigences inaccessibles. C'est croire que Dieu pourrait mettre des conditions à son amour. C'est pourquoi nous pouvons recevoir cette parole de la première épître de Jean. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est Wilfried de Terre Nouvelle. Aujourd'hui, j'ai préparé un chant un peu plus rock que d'habitude. J'ai enregistré les instruments à part et je vais chanter avec vous. Allez, on y va! Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Allez, fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élance et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Allez, à vous tout seul là. Allez, tous ensemble. Tu as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. La lecture biblique pour aujourd'hui dans le livre des Chroniques, au chapitre 5, les versets 2 à 14. Alors le roi Salomon invita les anciens du peuple, les chefs des tribus et les représentants des Israélites à se rassembler à Jérusalem pour transporter le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la cité de David, qu'on appelle également Sion, jusqu'au temple. Alors tous les Israélites se rassemblèrent aussi auprès du roi pour la fête du 7e mois. Tous les anciens du peuple d'Israël arrivèrent, et les Lévites portèrent le coffre de l'Alliance. Les prêtres lévites transportèrent ainsi le coffre de l'Alliance, de même que la tente de la rencontre, et les objets appartenant à Dieu qui s'y trouvaient. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, réunis avec lui devant le coffre, offrirent en sacrifice un si grand nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait pas les compter. Ensuite les prêtres introduisirent le coffre de l'Alliance à la place prévue pour lui, dans la salle appelée lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues au-dessus de l'endroit prévu pour le coffre, afin de couvrir le coffre et les barres qui servaient à le porter. Ces barres étaient assez longues, on ne voyait leurs extrémités que si l'on se trouvait entre le coffre et l'entrée de la salle, mais pas depuis l'extérieur. Elles sont restées en place jusqu'à ce jour. Le coffre contenait seulement les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, lorsque le Seigneur conclut une alliance avec les Israélites, après les avoir fait sortir d'Égypte. Les prêtres ressortirent du lieu saint,
tous les prêtres présents s'étaient préparés pour être entièrement au Seigneur, sans observer l'ordre des groupes. Les Lévites musiciens, Asaph, Éman, Yédoutoun, ainsi que leurs fils et les autres membres de leur clan étaient revêtus de lin fin. Ils se tenaient avec des cymbales, des harpes et des lyres à l'est de l'autel. Près d'eux se trouvaient 120 prêtres sachant jouer de la trompette. Tous ensemble, les joueurs de trompette et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva ce chant, accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, « Acclamez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. » Une nuée remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de cette nuée, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait la maison de Dieu. Avez-vous remarqué que ce qui est saint, que ce qui appartient à Dieu, dans la logique de l'Ancien Testament, est mis à part? Nous retrouvons aujourd'hui cette pratique dans la religion juive et catholique, mais beaucoup moins dans notre protestantisme. Non pas parce que le saint n'est pas important, mais parce que la sainteté n'est pas réservée à certains d'entre nous. Elle est accessible à celui qui appartient pleinement à Dieu. La sainteté ne va pas se loger dans un objet, elle ne va pas se découvrir en respectant des règles de purification strictes. Pour nous, protestants, la sainteté se situe d'abord dans notre relation à Dieu, dans notre appartenance à lui. L'objet Bible n'est pas saint, mais la parole de Dieu, elle l'est, dans le sens où elle appartient, elle aussi, complètement à Dieu. Elle a été écrite sous influence de son esprit. Alors allons-nous être mis à part, nous aussi, les uns des autres, comme ce coffre de l'Alliance parce que nous sommes saints, S-A-I-N-T-S? Non, nous allons être mis à part les uns des autres dans la règle de la distanciation sociale,
pour rester sains, S-A-I-N-S, en bonne santé, au nom de règles sanitaires pour notre survie. Alors, au lieu de nous appesantir sur la difficulté relationnelle que cela va engendrer, par le manque de bises, de serrage de mains, de câlins aux petits-enfants, j'aimerais vous inviter ce matin à y trouver une note d'espérance quand même. Peut-être que ce temps de distanciation sociale peut être l'occasion de prendre le temps de prendre conscience de notre sainteté, de notre appartenance à Dieu, de la cultiver dans la prière, de la ressentir dans nos relations aux autres, même si nous sommes distancés physiquement. Les temps à venir vont nous demander des ressources psychologiques, spirituelles, encore plus importantes que dans le temps avant Covid. Nous allons devoir gérer de manière accrue la peur, la panique, notre rapport à la maladie, à la mort, au deuil. Nous allons devoir intensifier notre sentiment de responsabilité, de la solidarité. Et la Bible nous donne encore et toujours des ressources pour mieux vivre ce temps. Jésus a été confronté, si l'on regarde bien sa vie, à la panique, surtout celle des autres, à la trahison, à la prise de responsabilité. Et il est resté debout malgré tout ça, parce qu'il était le Fils de Dieu, oui, mais aussi parce qu'il avait une relation profonde à son Père, à Dieu. Et le passage d'aujourd'hui nous invite justement à nous demander où nous plaçons ce qui est saint, S-A-I-N-T, dans notre vie. Est-ce que nous le plaçons à l'écart, dans le Saint des Saints, qui est le temple le dimanche matin, ou est-ce que nous nous laissons porter par Dieu dans tous les aspects de nos vies, même les moins saints, S-A-I-N-T ou S-A-I-N-S. Alors revenons à cette arche de l'Alliance, qui contient les 10 commandements et leur table de pierre, ce qui était alors le plus saint à l'époque. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que ces barres qui soutiennent le coffre de l'arche de l'Alliance sont presque de la même taille que les distanciations sociales qu'il va nous falloir maintenir. Les livres bibliques nous racontent que l'arche de l'Alliance mesurait 125 mètres de longueur et 75 cm de largeur et de hauteur. On peut donc imaginer raisonnablement que les barres qui le soutiennent mesurent environ 2,50 m à 3 m. Selon les pays où nous vivons, on va nous dire de nous tenir à 1 mètre de distance, comme en France, ou à 2 mètres au Japon. Et nous allons tous, dans les jours à venir, nous imaginer des barres d'1 mètre ou de 2 mètres nous distançant les uns des autres. Ces barres étaient nécessaires pour soutenir le coffre, mais aussi pour éviter aux porteurs de les toucher. Souvenez-vous d'Ouza, l'un des gardiens de l'arche en 2 Samuel 6. On nous raconte que durant le transport de l'arche, Ouza, qui était à côté de l'arche, a voulu l'empêcher de tomber. Il a mis la main, malheureusement, dessus et en est décédé. Son intention était tout à fait bonne, mais il s'est mis en danger en ne respectant pas la règle. Et je crois qu'il va en être de même pour beaucoup d'entre nous. Nous avons envie de câliner des petits-enfants, de soutenir un proche endeuillé, de témoigner de notre affection à un ami, mais nous devrons nous souvenir que même si notre intention est bonne, nous pouvons par ce geste nous mettre en danger et mettre l'autre en danger. Et avec toute la bonne volonté du monde, pris dans le feu de l'action, nous pouvons, je le crois tous à tout moment, ne plus respecter les distances barrières. D'où l'importance de ces masques, difficiles à avoir, cachant nos sourires, mais nous rappelant que nous sommes dans une période de pandémie et toujours invités à la prudence. Ces masques vont devenir nos barrières à nous, pour nous protéger, pour nous rappeler de cette distanciation sociale à laquelle nous sommes contraints. Mais la difficulté de cette maladie et de cette pandémie du Covid-19 est que celui dont nous devons nous méfier n'est pas un objet, mais un autre être humain, tout aussi innocent que nous de cette situation. Le coffre sacré a été protégé par Dieu, et nous pouvons légitimement nous poser la question aujourd'hui. Où est la protection de Dieu dans cette crise sanitaire ? Dieu nous accompagne dans cette crise. Peut-être même peut-il être perceptible pour certains dans leur guérison, mais lui demander une assurance tout risque contre ce virus et une guérison miraculeuse, c'est illusoire. Car sa première toute-puissance est dans l'amour qu'il nous donne, dont il nous inonde.
et qui nous permet de faire face aux nouveaux défis de notre monde, et en particulier face à ce mal insidieux qu'est le Covid. Amour dont il nous a montré la force par la mort de son Fils unique, Jésus. Ce récit aujourd'hui écrit 5 siècles avant Jésus-Christ et qui décrit des événements ayant eu lieu encore bien plus tôt, était important pour la communauté juive de Jérusalem, qui venait de revenir de l'exil à Babylone, qui avait besoin de se rappeler d'où elle venait, ce en quoi elle croyait. Le peuple venait d'un exil sans temple, sans arche de l'alliance. Ils avaient dû apprendre à vivre leur foi autrement. Et leur livre des Chroniques leur rappelle la fidélité à Dieu, la bénédiction reçue à suivre les commandements de Dieu, mais aussi les traditions à reprendre. Et ce passage peut nous donner des pistes aujourd'hui pour apprendre à vivre avec la distanciation sociale. Le peuple de l'Alliance doit rester loin de cette arche sacrée dans notre récit. Mais la distance ne va pas jouer sur leur bonheur à la célébrer. On va entendre des voix chanter, plus de 100 musiciens jouent de la musique, s'adressent avec confiance à Dieu. Alors oui, nous allons devoir faire avec la distanciation sociale, mais non, ce ne sera pas un fossé infranchissable. C'est une distance pour notre bien, pas pour nous faire du mal. Oui, nous allons réapprendre à devoir sourire avec les yeux seulement, à écrire peut-être plus souvent des lettres d'amour, d'amitié, de maternité, de paternité, à écouter, à aider, autrement. Mais ne le prenons pas pour du négatif. Laissons-nous plutôt porter par la créativité et non par la négativité. Que la distanciation physique ne devienne pas distance émotionnelle. Que nos pensées, nos sentiments, nos émotions nous guident pour témoigner à l'autre de notre présence physique auprès de lui ou auprès d'elle. Que la distanciation sociale n'enlève pas la joie, comme ces prêtres qui vont danser et chanter autour de l'Alliance. Nous pouvons être en joie car nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, intimement, profondément, et nous aidera, je le crois, à trouver la juste distance, le juste équilibre avec l'autre, pour que nous soyons protégés, mais pas dépossédés de nos relations humaines. Le passage que nous avons écouté dans le livre des Chroniques se place entre la fabrication du mobilier et son inauguration et l'inauguration officielle du temple. C'est donc aussi un temps de transition, de préparation ultime, et demain, nous entrons nous aussi dans ce sas, particulièrement en Alsace, particulièrement dans les zones rouges. Nous allons sortir d'un confinement pour rentrer dans la reprise de certaines activités. Le peuple juif était entre la préparation pratique et l'ouverture à l'extérieur. Et nous sommes nous aussi entre la force puisée à l'intérieur de nos habitations et la vulnérabilité que nous allons retrouver à l'extérieur de nos domiciles. Mais ce qui n'a pas changé, même si le contexte extérieur a pu nous en faire douter, c'est la responsabilité. La réponse à tout ce qui se passe en dehors. Nous ne pouvons avoir une action que limitée sur les autres, mais nous pouvons aussi choisir intérieurement d'agir pour mieux vivre ce temps à venir, marqué par la mort, par la maladie, par la crise économique. Le coffre de l'Arche de l'Alliance a trouvé dans ce passage un lieu sain et sécurisé. Notre corps va être dans un lieu dangereux, le milieu extérieur, mais il restera saint, S-A-I-N-T, car appartenant à Dieu. Car Flash Info, digne de BFM TV, notre corps a déjà fait alliance, lui aussi, avec Dieu. Je vous invite à écouter quelques versets du 2e texte biblique qui était prévu pour aujourd'hui dans l'Épître aux Colossiens. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés. En tant que membres d'un seul corps, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous. Avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance. Des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes une partie de son corps sur terre, mais plus que ça, nous sommes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Épître aux Corinthiens nous le rappelle, le temple de Dieu est saint,
S-A-I-N-T, et c'est nous qui sommes son temple. Pour nous, chrétiens, il n'y a plus de lieu saint, puisque nous portons en nous cette sainteté. Elle ne nous est plus extérieure, elle est à l'intérieur de nous. Lita Bassé, théologienne protestante et philosophe, l'appelle aussi notre ego divin. Ego, c'est je en grec. En nous, il y a notre ego, notre individualité, mais aussi ce je divin, celui pleinement relié à Dieu qui peut nous guider. Nous pouvons puiser nos forces, nos ressources, en ce plus grand que nous, en ce tout autre, en ce Dieu qui est à l'origine de nos vies, de notre existence. Et cet ego divin ne peut pas être égoïste justement car il tient son existence d'un autre que lui, de Dieu. Et Lita Bassé nous rappelle juste après que sanctifier justement veut dire mettre à part, différencier. Et elle nous invite à nous laisser mettre à part, différencier, par cette extraordinaire énergie de vie qu'est la parole de vérité en nous. Suivre cet ego divin en nous, ce n'est pas se soumettre à un Dieu omniscient, c'est différencier ce qui vient de nous, nos instincts, nos réactions, et ce que Dieu nous appelle à être à la suite de Jésus. Ce Fils de Dieu était le chemin, la vérité, la vie, comme il l'a lui-même affirmé. Et nous sommes capables, pas à pas, enfants de Dieu que nous sommes tous, d'aller sur ce chemin, vers cette vie plus forte que tout, vers cette vérité qui est appelée à triompher du mensonge et des manipulations. La fin du passage des Chroniques vient nous rappeler la beauté qu'il y a à louer Dieu sans cesse, car elle fait advenir la présence de Dieu de manière physique au milieu de nous. Je vous rappelle le texte. Lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, acclamez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. Alors une nuée remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de cette nuée, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait la maison de Dieu. Quand nous louons Dieu en ces jours sombres par le chant, par la prière, par la méditation de la Bible, en écoutant des messages spirituels, même si nous nous sentons au plus bas, émotionnellement, physiquement, intellectuellement, nous laissons aussi ainsi entrer dans la nuit, la gloire de Dieu dans notre corps, qui est le temple de Dieu. Parce que la gloire de Dieu en hébreu, c'est kabod, qui veut dire aussi donner du poids, de l'importance, ou la densité d'être, comme le dit Lita Bassé. Peut-être devrons-nous attendre encore quelques semaines pour retrouver nos temples de pierre, nos églises, et quand nous les retrouverons, ce sera encore avec les gestes barrières, la distanciation sociale. Mais ayons l'espérance, en ce temps de confinement, que ce temps de pandémie nous ait aussi permis d'agrandir notre densité d'être, que la louange quotidienne à Dieu soit devenue une saine habitude, non pas pour avoir fait quelque chose de bien durant ce temps de confinement, mais parce que nous avons pris soin, durant ces quelques semaines, loin des contraintes extérieures de notre intériorité. Là où notre relation, à l'intérieur de nous-mêmes, peut se vivre intensément, et alors soyons prêts à nous rassembler dans nos temples pour partager ensemble cette force de vie donnée par Dieu. Partager nos découvertes spirituelles, mais aussi peut-être nos découragements. Nous sommes le temple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes saints. S-A-I-N-T à ses yeux. Et parce que nous sommes saints, nous pouvons avoir la force de rester saints, S-A-I-N-S, d'esprit, dans ce contexte angoissant. Que l'Esprit de Dieu nous guide pas à pas en ce temps difficile. Amen. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Qu'il est heureux de vivre ensemble en frères. C'est d'agréable odeur devant l'Éternel, comme l'onguent
oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. C'est comme la rosée qui sur Hermon descend, de colline en colline descend, jusqu'à la montagne de Sion. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Car ici le Seigneur, notre Dieu répandit la bénédiction et la vie dans les siècles des siècles. Amen. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Ah oui, vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, nos voix se joignent à celles des anges, dont on dit qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de te chanter. Nous te remettons les compositeurs et les poètes, les chanteurs et les musiciens, et les danseurs aussi, qui mettent au service de nos communautés leurs talents pour nous ouvrir à ta présence. Nous te remettons les chefs de chœur, les choristes. Nous te remettons tous ceux qui n'aiment pas chanter, ceux qui n'osent pas chanter, ceux qui chantent sous leur douche. Et nous te remettons aussi et surtout ceux qui chantent faux. Nous te remettons ceux qui chantent dans toutes les circonstances de leur existence, ceux qui chantent joyeusement toute la journée, du lever du soleil jusqu'à son coucher, même lorsque leurs pieds sont embourbés comme les coqs. Nous te remettons les prisonniers qui chantent dans leurs cellules, brisant pour un temps au moins leur confinement. Nous te remettons les artistes et les bénévoles qui viennent chanter dans les prisons pour ouvrir un coin de ciel et de liberté. Nous te remettons les chants de détresse de ceux qui souffrent. Nous te remettons ceux qui sont trop éprouvés par le mal jusqu'à en perdre la voix, qui ne trouvent même plus en eux la force de supplier. Nous te remettons nos chants intérieurs, toutes nos voix, Seigneur, tous nos chants forment un cœur que nous voulons maintenant rassembler en toi, en rassemblant toutes nos voix, pour dire, avec Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, qui est venu faire chanter la vie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est à présent temps de reprendre le cours de nos activités. Recevez la bénédiction de Dieu pour votre chemin. Que l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux, qui mit de l'ordre dans le chaos, qui rompit le silence par sa parole, vienne sur vous. Qu'il trouve un foyer dans vos cœurs, qu'il calme vos esprits, qu'il nous accompagne tous dans la vie nouvelle qui s'ouvre à nous maintenant. Amen.